Hello tout le monde, je vous présente aujourd'hui ma ganache au chocolat pour mes bûches au chocolat. Qui dit bûche au chocolat dit plaquette de chocolat pâtissier, donc il vous en faudra 2 au chocolat noir. Ensuite du café lyophilisé pour le petit plus, sans oublier la crème fleurette à 35% minimum et c'est parti. Normalement, je mets d'abord la crème à chauffer, mais là, j'ai oublié. Donc, j'ai mis le chocolat que j'ai coupé en morceaux. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, c'est du chocolat noir pâtissier de Lidl, qui est plutôt pas mal pour la ganache, pas trop sucré. Voici la deuxième plaquette. Et voilà, je la coupe en petits bouts, mais comme ça saute, ça me saoule, du coup j'ai laissé les gros bouts, ça va fondre de toute façon. Quand cette étape est terminée, vous y rajoutez la crème entière liquide à 35% minimum. On part pour 400 g de crème fleurette chaude. Faites chauffer, pas trop chaud, ne faites pas bouillir parce qu'il y a déjà le chocolat dedans. Si vous faites l'inverse, par contre, vous pouvez faire bouillir la crème tant qu'il n'y a pas le chocolat dedans. Maintenant, vous pouvez mélanger délicatement à partir du centre jusqu'à ce que le chocolat ait bien fondu. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Vous obtenez une base chocolat crème plutôt sympathique. Prenez la crème liquide entière à 35% que vous avez déjà placée dans le frigo. Vous allez en mesurer 400 g. N'oubliez pas, il faut qu'elle soit bien froide. Pour vous montrer, je mets dans un récipient à part. Je répartis 4 fois 100 g à peu près. Je suis allée le repeser bien évidemment. Mais vous pouvez en verser dans votre préparation qui aura refroidi 400 g en 3 fois. C'est exactement ce que je m'apprête à faire. Une fois. Choup. Pas plus. Puis je mélange énergiquement. Il faut que ça émulsionne, émulsionne, émulsionne. Il faut que ce soit homogène. Et ensuite, vous pouvez recommencer une deuxième fois. Ça donne vraiment envie cette crème. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière incorporation. Allez, go! Voilà, c'est fini de mélanger. Vous voulez goûter? Ça a l'air super bon. Vous voyez la texture, elle est bien brillante et elle est un peu fluide, mais ça va figer au frigo. Donc là, et voilà, j'ai léché la cuillère. C'est le moment de filmer votre préparation. Donc vous prenez du film alimentaire, vous le mettez sur votre plat, mais on va venir filmer pas normalement, on va venir filmer au contact. Donc ce qui veut dire que votre papier touche votre préparation. Voyez, comme ceci, là, et on va bien fermer hermétiquement. C'est pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme. Maintenant que tout est fermé hermétiquement, vous pouvez le mettre au frigo. Demain matin, on s'occupe de monter la ganache. Voilà, bien évidemment, je n'ai pas pu attendre demain matin. Donc, je récupère ma crème au frigo, bien froide tout de même. Vous avez vu la texture qu'elle a? C'est plutôt pas mal. Elle bouge pas, hein, donc elle est bien froide. Et maintenant, je la mets dans mon robot pour pouvoir la mélanger et monter ma ganache. Et comme prévu, je vais y mettre mon café lyophilisé. J'en mets 3 sachets. Allez, c'est parti, on lance la machine. Et voilà, ça touille, ça monte. Voilà la préparation en partie montée. Je vais mettre les sachets. Donc j'ai bien du mal à l'ouvrir. Voilà, ça c'est fait. Donc, et voilà, je me suis rendu compte que c'était de la poudre. Et je ne voulais pas que ce soit de la poudre. Donc je vais en mettre qu'un au final. Je voulais que ce soit des grains. Donc bon,
On va faire 100 et juste avec un, ça suffira. Donc voilà la texture que votre crème doit avoir, votre ganache. Elle est super bonne. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Maintenant, je m'attaque au sirop pour imbiber mes biscuits. Donc un peu de rhum arrangé à la vanille, un peu de sirop de chocolat d'Aiguebelle. Voilà, une bonne rasade. Il faudra y mettre de l'eau et du sucre. Donc voici le sucre. Au pif, hein. Tout au pif là. Pour le sirop, un peu d'eau. Et ensuite, je vais faire chauffer. Maintenant que c'est chaud, je vais préparer mes biscuits qui sont au congélateur et bien évidemment mes moules et ma crème. Donc j'avais mis la crème au frigo, je l'ai récupérée et maintenant je vais chemiser mon moule à bûche pour y mettre mes biscuits à l'intérieur. On trempouille une partie des biscuits dans le sirop et on les place dans la crème. Maintenant, on vient recouvrir avec encore un peu de crème. Une fois que tout est recouvert, on vient tremper le biscuit qui va venir dessus, qui sera votre socle, votre base du gâteau. On vient le tremper dans le sirop, le mettre par-dessus la crème. Si vous n'avez pas mis le sirop avant, vous pouvez également le mettre après. Une fois votre biscuit mis en place sur votre crème. Je passe à la seconde bûche, je chemise. Alors j'ai mis du papier film pour que ce soit plus simple à démouler et pas m'enquiquiner. Et si j'ai besoin de faire d'autres bûches, au moins j'ai juste à démouler et à remettre au congèle. Donc toujours pareil, les biscuits, le sirop et on met dans la bûche. Ensuite on recouvre et après on vient mettre le biscuit final qui va faire le socle de votre bûche. Voilà, c'est fini. On emballe tout, on remet du papier film et ça va direct au congèle. Maintenant, à vous de jouer. Bon appétit. Tchuss.